Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, de nouveau, avec beaucoup de joie, nous allons proclamer la puissance de la parole de Dieu. Nous sommes toujours en Israël, mais cette fois-ci à En-Karem, là où notre grand précurseur Jean-Baptiste est né. C'est un lieu très puissant et très significatif pour notre foi. Et alors ici, nous allons avec Jean-Baptiste proclamer fort que Jésus est le Messie, Jésus est le Seigneur, la voix qui crie dans le désert. Il a annoncé la venue de Jésus avec force et puissance, sans honte, sans peur. Et là, ensemble, unis à notre grand précurseur, Saint Jean-Baptiste, nous allons proclamer la parole de Dieu, la parole du Messie, la parole de Jésus, que lui-même, il a préparé la venue, en proclamant, en annonçant que Jésus est le Seigneur, en préparant la voie. Amen. Et aujourd'hui, nous serons à Acte 10 et le psaume 100. Je t'invite à préparer bien et le passage que nous allons proclamer. Et ensemble, nous allons dans ce lieu béni saint proclamer la puissance de la parole de Dieu. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion de la cohorte italique, pieux et craignant Dieu, ainsi que toute sa maison. Il faisait de larges aumônes au peuple juif et priait Dieu sans cesse. Il eut une vision vers la 9e heure du jour. L'ange de Dieu, il le voyait clairement, entrait chez lui et l'appelait Corneille. Il le regarda et fut pris de frayeur. « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» demanda-t-il. « Tes prières et tes aumônes, lui répondit l'ange, sont montées devant Dieu et il s'est souvenu de toi. Maintenant donc, envoie des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un certain Simon, un corroyeur dont la maison se trouve au bord de la mer. Quand l'ange qui lui parlait fut parti, Corneille appela 2 de ses domestiques, ainsi qu'un soldat pieux de ceux qui lui étaient attachés, et après leur avoir tout expliqué, il les envoya à Joppé. Le lendemain, tandis qu'il faisait route et approchait de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. Il sentit la faim et voulut prendre quelque chose. Or, pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il voit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe nouée aux 4 coins en descendre vers la terre. Et demandant, il y avait tous les quadrupèdes et les reptiles et tous les oiseaux du ciel. Une voix lui dit alors, « Allons, Pierre, immole et mange. » Mais Pierre répondit, « Oh non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » De nouveau, une seconde fois, la voix lui parle. « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le dis pas souillé. » Cela se répéta par 3 fois, et aussitôt l'objet fut remporté au ciel. Tout perplexe, Pierre était à se demander en lui-même ce que pouvait bien signifier la vision qu'il venait de voir, quand justement les hommes envoyés par Corneille, s'étant enquis de la maison de Simon, se représentèrent au portail. Ils appelèrent et s'informèrent si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Comme Pierre était toujours à réfléchir sur sa vision, l'Esprit lui dit, « Voilà des hommes qui te cherchent. Va donc, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit auprès de ces hommes et leur dit, « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Le centurion Corneille, homme juste et craignant Dieu, à qui toute la nation juive rend bon témoignage, a reçu d'un ange saint l'avis de te faire venir chez lui et d'attendre les paroles que tu as à dire. » Pierre les fit alors entrer et leur donna l'hospitalité. Le lendemain, il se mit en route et partit avec eux.
Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Il entra dans Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait réuni ses parents et ses amis intimes. Au moment où Pierre entrait, Corneille vint à sa rencontre et tomba à ses pieds, se prosterna. Mais Pierre le révéla en disant: « Relève-toi, ne suis qu'un homme, moi aussi. » Et tout en s'entraînant avec lui, il entra. Il trouve alors les gens qui s'étaient réunis en grand nombre et il leur dit: « Vous le savez, il est absolument interdit à un juif de frayer avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu vient de me montrer à moi qu'il ne faut appeler aucun homme souillé ou impur. Aussi n'ai-je fait aucune difficulté pour me rendre à votre appel. Je vous le demande donc, pour quelle raison m'avez-vous fait venir? » Corneille répondit: « Il y a maintenant 3 jours, j'étais en prière chez moi à la 9e heure, et voici qu'un homme surgit devant moi, en vêtements resplendissants. Il me dit: « Corneille, ta prière a été exaucée, et de tes aumônes on s'est souvenu auprès de Dieu. Envoie donc quérir à Joppé Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison du courroyeur Simon, au bord de la mer. Aussitôt, je t'ai donc fait chercher, et toi, tu as bien fait de venir. Nous voici donc tous devant toi pour entendre ce qui t'a été prescrit par Dieu. » Alors Pierre prit la parole et dit: « Je constate en vérité que Dieu ne fait pas exception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites, leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée. Jésus de Nazareth, ses débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable. Car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs à Jérusalem. Lui qu'ils sont allés jusqu'à faire mourir en le suspendant au gibet. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester qu'il est, lui, le juge établi par Dieu pour les vivants et les morts. C'est de lui que tous les prophètes rendent ce témoignage, que quiconque croit en lui recevra par son nom la rémission de ses péchés. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don du Saint-Esprit avait été répandu aussi sur les païens. Ils les entendaient en effet parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre déclara: « Peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? » Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils le prièrent de rester quelques jours avec eux. Amen. Quelle merveilleuse parole. Ça me touche beaucoup qu'en étant en ce lieu où Jean-Baptiste est né, la voix qui crie dans le désert que Jésus est le Seigneur. Ce passage proprement, ça me touche alors le verset 37. Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée. Jésus de Nazareth, ses débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean-Baptiste, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable. Oui Seigneur, merci Seigneur Jésus, merci parce que à travers Jean-Baptiste, tu as préparé le cœur des personnes pour te recevoir.
Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, toi qui as reçu le baptême à travers Jean-Baptiste, et le Saint-Esprit est descendu avec force et puissance, a rempli ta vie au début de ta mission. Seigneur Jésus, nous voici ici. Oui, que la puissance de ton esprit descende sur nous. Merci de nous baptiser par le feu de ton esprit aujourd'hui, comme tu as reçu la voix qui venait du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Lorsque tu as reçu le baptême, Seigneur Jésus, viens. Nous sommes là, toute oreille, nous voulons écouter ta voix. Et tu nous parles concrètement aujourd'hui à travers ta parole. Viens me parler. Merci parce qu'aujourd'hui, tu viens me remplir de ta présence et tu m'envoies à être cette voix qui crie dans les cœurs déserts que tu es le Seigneur. Seigneur, me voici, ouvre-moi par la puissance de ton esprit et envoie-moi. Me voici, merci de m'avoir appelé depuis le Burkina Faso pour être ton témoin. Merci de m'avoir appelé à vivre dans la communauté Jean-Baptiste, proprement mon identité. Merci parce que je suis Jean-Baptiste et je veux proclamer ta parole avec force, vigueur et conviction. Et Seigneur, je te prie de bénir tous les spectateurs, repends ton esprit puissant sur eux afin qu'ils puissent être cette voix qui crie dans les cœurs désertiques qui sont à côté d'eux, que Jésus est le Seigneur, afin qu'ils puissent recevoir Jésus dans leur vie, être remplis, baptisés par le feu de l'Esprit et être les témoins de la résurrection de Jésus. Amen. Maintenant, mon frère et ma soeur, toi aussi, tu peux faire ta prière et nous allons passer tout de suite au psaume 100. Le psaume 100. Acclamez le Seigneur toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Venez à ses portiques en rendant grâce, à ses parvis en chantant louange. Rendez-lui grâce, bénissez son nom. Il est bon le Seigneur, éternel est son amour, et d'âge en âge sa vérité. Amen. Le verset qui m'a touché, c'est le verset 3. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Merci parce que tu m'as créé, tu as créé chacun de mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre. Et Seigneur, nous voulons reconnaître que c'est toi le Seigneur. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, viens et habite en nous, ô Seigneur. C'est toi seul l'unique Dieu puissant. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Jésus, viens guider nos cœurs à toi. Viens nous donner de reconnaître toujours de plus que tu es le Seigneur, en t'accueillant dans notre vie tous les jours. Ainsi, Seigneur, je pourrais être ton témoin vivant tous les jours de ma vie. Et je t'appartiens, Seigneur, je t'appartiens, ma vie t'appartient. Viens et règne dans ma vie. Amen. Maintenant, mon frère et ma soeur, tu peux faire ta prière et ensuite je vous ferai voir tout ce lieu merveilleux de Ain Karem où Jean-Baptiste est né, où Jean-Baptiste, le Jourdain n'est pas loin d'ici, Jérusalem c'est 8 km d'ici, où Jean-Baptiste vraiment a annoncé, préparé les cœurs pour accueillir le Messie, pour accueillir Jésus-Christ. Amen. Maintenant, bonne vision et à la prochaine. Au revoir. Voilà, c'est l'église, le lieu de la naissance de Jean-Baptiste. C'est vraiment un lieu merveilleux, la maison de Jean-Baptiste. Nous sommes à Ain Karen. Ça, c'est l'église dans laquelle nous étions. De la naissance de Jean-Baptiste. Vous voyez, c'est vraiment une colline. Hein? Et la Vierge Marie a mis 30 jours pour marcher
de Nazareth à ici, c'est loin. Ils étaient vraiment à féliciter. C'était des grands marcheurs. Même Jésus, et chaque année, il faisait le pèlerinage vers le temple. C'était des jours de marche. Jérusalem est là, derrière. Ouais. Voilà, ici est advenu le Magnificat. Mon âme magnifie le Seigneur, exulte en Dieu, mon Sauveur. Donc, vous voyez, là, c'est voilà, la rencontre de Marie et Élisabeth. Les deux enfants qui se rencontrent. Et la parole dit que Jean-Baptiste a sauté dans le ventre de sa maman. Donc, là, c'est Élisabeth, Jean-Baptiste, parce qu'elle était déjà en avance dans la grossesse. Et Maria, et Jésus, quelques mois. Voici, nous sommes dans l'église de la Visitation, comme vous le voyez bien. Élisabeth et Maria qui se rencontrent et la communication entre les deux enfants. Et donc là, c'est la visitation parce que aussi dans la tradition, comme Élisabeth était assez âgée, elle se retire un peu du village pour venir ici, aussi pour les dire aussi social des autres, parce qu'elle avait déjà son âge avancé. Et là, c'est là où on tuait les enfants en leur temps, et la tradition dit que Élisabeth, vous voyez l'ange qui tient l'enfant, c'est Jean-Baptiste. Élisabeth a caché sur cette pierre, que vous voyez, qui est encore maintenue de nos jours. Et là, vous voyez, c'était l'annonciation lorsque Zacharie était dans le sein des saints et Dieu l'a parlé et il est devenu sourd-muet. Et lorsqu'il lui a été, Jean-Baptiste est né, il a recommencé à parler en donnant le nom de son fils, qu'il sera Jean-Baptiste. C'est vraiment merveilleux, c'est merveilleux. Oh oui, Seigneur, merci parce que tu prends soin de nous, tu nous protèges aussi contre toute attaque de l'ennemi. Et ton plan que tu as pour nous, rien ne peut l'affecter, Seigneur. Et voici, nous sommes là, Seigneur, bénis nos vies, bénis la vie de chacun de nous. Ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Et voilà pourquoi nous venons à toi pour te donner notre vie. Nous t'accueillons. Viens faire ta volonté, viens accomplir ton œuvre dans notre vie. Maintenant, comme tu l'as accompli pour Zacharie, jusqu'à son âge, il a pu avoir un fils, Jean-Baptiste, comme tu l'as accompli dans la vie de Élisabeth, à son âge bien avancé, et comme tu l'as accompli dans la vie de Marie, en nous envoyant ton fils bien-aimé, Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous rendre invisibles toujours à l'œil de l'ennemi. Amen. Sois béni mon frère. C'est la basilique d'en bas et maintenant nous allons aller en haut. La basilique d'en haut. Le jardin de la Visitation. Là, nous sommes
à la tombe d'Élisabeth. Là, nous voyons Jérusalem, là, depuis là-bas. Ici, nous sommes sur Saint Jean du désert. Jean-Baptiste est venu ici, au désert, à vivre. Comme on disait, qu'il mangeait des criquets. Comme au monde du désert de Jean-Baptiste. Et là, nous allons voir tout de suite la grotte où Jean-Baptiste a demeuré. Là, nous sommes en train d'aller dans la grotte de Jean-Baptiste. Ça, c'est la source d'eau. Une source d'eau. La grotte de Jean-Baptiste. Et Élisabeth est venue vivre avec lui ici. La grotte. Merci Jean-Baptiste pour ton intercession pour nous. Merci d'avoir été la voix qui a proclamé que Jésus est le Seigneur. Amen. Comme au monde du désert de Jean-Baptiste. Et là, nous allons voir tout de suite la grotte où Jean-Baptiste a demeuré. Nous sommes dans la grotte où Sainte Élisabeth est venue cacher Jean-Baptiste pendant qu'on tuait les enfants. Et ainsi, Jean-Baptiste a été sauvé, a été préservé. Et là, si vous voyez bien cette image, il y a la main de Dieu qui est en haut, qui bénit l'enfant caché sous la roche, dans le trou. Et la parole dit que en Luc 1, 83, que Jean-Baptiste grandissait et se préparait avant de sortir en Israël et commençait à proclamer, à préparer la voie. Donc cette grotte est vraiment importante et spéciale, vraiment pour nous, pour notre communauté. Amen. Ici, nous sommes au sommet d'une des collines désertiques d'Israël. Là, c'est Jéricho que nous avons devant nous. Vous voyez Jéricho, le Jourdain est derrière ces collines, ces montagnes. Lorsque le peuple d'Israël est arrivé, ils ont dû traverser le Jourdain pour rentrer dans la plaine que nous voyons en bas ici. Et là, il y a juste là la mer morte. Tout ça, c'est le désert d'Israël.
Ici, nous sommes à Golgotha, en bas de Golgotha, une église. Peu de personnes connaissent ce lieu. Et donc, il y a peu de trafic ici. Mais vraiment, c'est magnifique. Ici, on est au-dessous du Golgotha, que presque peu de personnes savent ce lieu. Donc, nous sommes au-dessous de la montagne. Vous voyez? Là, c'est la roche du Golgotha, où Jésus est mort. Merci Jésus pour ce privilège que nous avons d'être une deuxième fois sur ta tombe. Viens avec la puissance de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur. Là, nous sommes pratiquement au-dessus de la coupole du Saint-Sépulcre qui est là. Vous voyez la coupole qui est là. Nous sommes proprement là au-dessus du tombeau de Jésus. C'est vraiment un lieu très antique ici où les Coptes d'Égypte et Éthiopiens qui tiennent ce lieu. L'histoire dit qu'ils accueillaient des pèlerins très pauvres du temps qui ne pouvaient pas participer aux grandes fêtes dans la basilique. Donc là, c'est vraiment un lieu très historique. C'est la basilique Saint-Michel, le toit. C'est vraiment la tradition. Beaucoup de pèlerins ignorent ces lieux, mais ils sont vraiment magnifiques. Là, on voit que c'est un puits antique, mes chers amis. Vous voyez les réserves d'eau et je vois que c'est un puits antique que peu de personnes le savent. Nous sommes quelque part du Saint-Sépulcre, en dessous de l'église coptique de la reine d'Égypte. Vous voyez le trou là, donc je crois qu'il prenait l'eau depuis là-haut jusqu'au fond là. Et c'est intéressant comment les murs ont été rangés, ont été vraiment bien aménagés. Et là, oui. Merci Seigneur pour la découverte de ce lieu. C'est l'histoire de cette ville de Jérusalem. Mes chers frères, et voilà, nous partageons cette expérience avec vous. Soyez bénis. Et donc, chers amis, ici nous sommes au-dedans du cénacle où Jésus est apparu à ses disciples, où le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte et les disciples sont sortis remplis de feu, témoignant que Jésus est le Seigneur, où la dernière scène s'est passée où Jésus a mangé avec ses disciples avant de commencer la passion. Oui. Donc, Seigneur, viens Saint-Esprit, descends sur nous, descends te manifester dans nos vies. Viens Saint-Esprit de Dieu. Nous visiter aujourd'hui. Viens nous visiter. Nous t'accueillons Saint-Esprit. Nous t'accueillons Saint-Esprit. Comme le jour de la Pentecôte, descends sur nous, descends sur chaque personne qui est en train de le suivre maintenant. Kura Adonai Yeshua Raham Toroboso. Kura Rabarabara Yashadonai.
reçois le feu de l'Esprit Saint dans ta vie maintenant et sois un témoin vivant du Christ ressuscité. Amen. Et là, nous sommes à la tombe du roi David. Le cénacle est juste en haut. Et en bas, la tombe du roi David. Vous savez que c'est le roi David qui a conquéri Jérusalem et a installé ici le règne. Du roi David. Il y a une partie pour les femmes et un côté pour les hommes. Parce que là, c'est les Hébreux, c'est les Juifs qui adorent. Donc, automatiquement, il y a une séparation du secteur des femmes, du secteur des hommes. Women's side. C'est le secteur des hommes. Là, nous sommes dans la chapelle de dormition de Marie, où Marie s'est endormie et les anges sont venus l'emporter avec eux au ciel. Et d'où de nos jours, on parle de l'Assomption, mais en son temps, il n'y avait pas encore le dogme de l'Assomption de Marie, mais ici, Marie s'est endormie et les anges l'ont emportée au ciel. Et la religion catholique dit que Marie n'est pas morte, mais elle est montée avec son corps et son âme au ciel directement. Et là, c'est le lieu signé pour la dormition de Marie. Maman Marie, merci parce que tu t'es endormie ici et les anges sont venus te prendre avec eux pour porter au ciel.